J'ai habité au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans le Brabant wallon et le Hainaut avant de planter mes pieds dans cette terre de Gaume. J'ai mis au monde une belle enfant qui me filme et élevé plusieurs autres. Je viens d'une famille très engagée. Il y a 13 ans, j'étais déjà bénévole à Magasin du Monde et à Atelier Carmonde. Assistante sociale dans une maison de quartier, journaliste et rédac-chef dans le secteur associatif et l'économie sociale, prof de méthodologie, directrice de lire et écrire, job coach, créatrice d'une entreprise de formation par le travail, ce sont quelques-uns des métiers que j'ai exercés. J'ai toujours voulu que chacun arrive à marcher dans ses propres pas. Et cela m'a souvent rendu fort optimiste de voir à quel point chacun était capable de trouver ses propres espaces de changement et de liberté. Mais les cadavres au large de Lampedusa, les conditions de travail dans le textile au Bangladesh, la bouffe au goût de pétrole et les difficultés administratives dans lesquelles se trouvent Kevin, Anaïs ou Abibou tout près de chez nous, eh bien ça me donne des coups de poing dans le ventre. Mais quand j'y pense, car je m'en veux souvent de ma lâcheté quotidienne. Aujourd'hui, j'ai deux activités professionnelles. D'une part, je suis coordinatrice de la filière laine en Wallonie, avec des éleveurs, des tondeurs, des associations, des entreprises. J'essaye de valoriser localement la laine de mouton produite dans la région. Cette activité est hébergée à NGE, Agence de développement territorial en province de Luxembourg. Puis d'autre part, j'ai lancé la laine des coccinelles, des fils à tricoter en laine locale. J'achète la laine à 3 éleveurs de moutons en payant 3 ou 4 fois le prix du marché. Je la fais laver puis filer dans une petite filature familiale et je teins les fils moi-même. Je vais bientôt proposer des produits finis, des chaussettes, des gants et des sacs. La notion de commerce équitable est devenue centrale pour moi depuis quelques années, que ce soit par le troc, les selles, la monnaie locale, l'épi lorrain ici en Gaume, l'alimentation locale, la commercialisation de mes produits, la création de partenariats et la manière de rémunérer les personnes qui participent à la production. Puis pour terminer, vous savez quoi? Un éléphant, ça se mange par petits morceaux.